Shabbat Shalom à tous mes amis. On est arrivé à la paracha de Matot Massé. Dans toute la Torah, on ne va jamais trouver une date qu'un tzaddik il niftar. Le seul qu'on va voir, c'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen il niftar Rosh Chodesh Av. Ça va être Shabbat. Et pourquoi? Comment ça se fait? Même si on le sait des fois les dates, mais c'est que des Ramazim. Sur Moshe, sur Myriam. Comment ça se fait que Aaron, il a mérité d'avoir la date? De ça, j'ai dit en vérité, qu'est-ce qu'il a réussi Aaron? Aaron, c'était le papa de tout le monde. Tout le monde l'aimait. Les hommes, les enfants. Même les femmes l'aimaient. Pourquoi? Parce que Oev Shalom, Rodef Shalom. Il faisait la paix pour tout le monde. Et comme tout le monde le connaissait, pour ça, on fait le Yurta spécial. Moshe Rabbeinu qui ne connaissait que les hommes. Mais le Rabbi dit encore plus que ça. Il dit parce qu'en vérité, la Torah, elle savait que dans 1500 ans, après Aaron, il y aurait le Chouba Bet Hamikdash. Et pourquoi il y a le Chouba Bet Hamikdash? Sinatrinam. Pour arranger le Sinatrinam, pour enlever la haine gratuite, il faut avoir l'amour gratuit. Et qui a l'amour gratuit? C'est Aaron, mes amis. Aaron nous apprend comment avoir l'amour gratuit, comment donner une abondance d'amour. Et qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Le Midrash, il nous racontait que Aaron, il allait, un exemple, il y avait un couple qui s'est disputé, il allait le voir et il dit, écoute-moi, pourquoi tu te disputes? J'ai parlé avec ton mari. Il veut tellement revenir à la maison. Il veut tellement t'aimer. Ah, la femme dit, pas possible. Depuis une semaine, on ne parle plus, il m'a énervé. Et il allait au mari, il disait la même chose à la femme. Et il avait des amis aussi. De ça, je demande, mais comment Aaron pouvait mentir? Même si Paul Shalom. Parce qu'en vérité, c'est que Aaron, en vérité, il ne croyait pas à la haine. Beaucoup de fois, les gens ils vont se détester, ils vont s'énerver, parce qu'en vérité, ils veulent faire des blocages. Ils montent à des arts plus grands de qu'est-ce qu'ils ont. Si tu enlèves la haine, tu mets du chesed, tu mets du ahava, tout revient, mes amis. Aaron ne croyait pas. Et pour ça, il allait voir. Dans l'endroit qu'il y a la haine, il dit, mais ta femme, elle t'aime. Ou ton mari. Mais c'est vrai. Parce que combien de fois ça arrive? On dispute avec une personne, mais le rêve, c'est de revenir. Il mettait les belles choses et les mauvaises choses. En vérité, les mauvaises choses, il partait. La Torah nous raconte que la première fois qu'il y a eu un meurtre dans l'histoire du Tanakh, dans le truc, c'est quoi l'histoire entre Caïn et Hevel? Et le Midrash nous raconte, Adam Arishon ne savait pas quoi faire. Enterrer, pas enterrer, quoi faire? Et la question qui se demande, mais c'est Hachem il lui a dit. Après qu'il y a le veau d'or, vous allez manger, vous allez venir de la terre et partir dans la terre. C'est quoi le problème? Dieu l'a envoyé un Horev. C'est un grand, je sais pas comment dire en français, c'est un grand un oiseau qui est très méchant. Il est très cruel. Même posons proche à lui, il va pas s'occuper de lui. Un courbillon, je pense. Et le Horev, il a vu comment le Horev, il a pris un Horev qui était mort, et il l'a enterré. Et de là, il a appris. Et comment c'est qu'il a appris de là? Et pourquoi il n'a pas su savoir tout seul? En vérité, le Rabbi il explique un pirouge incroyable. C'est que Adam Arishon, il savait qu'une personne allait mourir. Mais pas une stratégie comme ça qu'une personne va mourir, un frère avec un autre frère qui va se tuer. Comment on avance de ça? Quand il a vu le courbillon, le Horev, que même s'il est cruel, il va l'enterrer, il va faire une bonté de émettre, de vérité. Il a compris que quand il y a une personne mauvaise, rajoutez du bien. On ne va pas enlever le mauvais avec du mauvais, avec un bâton, avec du bien. Et là, on va finir avec une petite histoire magnifique avec le Admour Azaken. Il y avait une fois l'Admour Azaken qui avait voulu ramasser de l'argent pour un orphelin. Il est parti voir dans la ville, il a dit, donnez-moi la liste des riches. Et il a donné la liste, mais il a dit, celui-là ne va pas, c'est un grand radin. Le Admour a dit, je vais aller le promener chez lui. Il rentre chez lui, il lui raconte l'histoire. Ah, ça fait mal au cœur.
et ils lui sortent la pierre comme d'habitude, une pierre qui était vraiment d'un euro. Les secrétaires voulaient presque s'énerver. Le Admorazaken se lève, Kol hakavod, et est sadique. La personne, il dit c'est quoi pour cette histoire-là? Je veux rajouter. Il est parti rajouter. Et il dit ah, Kol hakavod. Et il rajoute encore une fois. Je sais qu'il donne une grande somme. Avant qu'il parte, le riche, il dit je veux parler avec toi, le Admorazaken. Il dit quand j'ai commencé à travailler, j'avais une petite pièce dans la poche. J'ai donné à un pauvre. Et la pauvre, à la place de le recevoir, il m'a jeté à la figure. J'ai fait un vœu que chaque fois qu'une personne m'a demandé de l'argent, je donnerai cette pièce-là. Jusqu'à qu'une personne va me dire merci beaucoup. Tu es le premier qui me dit merci beaucoup. Beaucoup de fois, on fait des vœux et on veut les enlever. Bezrat Hashem. Venez, on fait Avat Rinam, l'amour gratuit. Et l'amour gratuit va enlever la haine gratuite. Et bien, j'aime qu'on aura le Géoula Bekar Mamash. Shabbat Shalom et Bsorot Tov.